Bienvenue à vous les scorpions, je vous propose un tirage intemporel pour le domaine amoureux pour les personnes célibataires, donc célibataires dans l'attente d'une rencontre ou célibataires avec une personne dans le cœur. Ici on retrouve vos énergies, ensuite on va découvrir les énergies qu'il y a en face de vous, donc la personne qui vient à vous ou la personne de votre cœur, quelques messages pour vous et 2 messages de libération, un pour vous et un pour les énergies qu'il y a en face de vous. Alors, on découvre d'abord vos énergies. Donc, on a la carte du chariot et on a le page de feu. Donc, on a des énergies de nouveauté et d'avancement. On a cette idée que vous voulez vraiment aller de l'avant dans votre vie amoureuse, peut-être passer à autre chose. Pour certains d'entre vous, tourner une page pour certains d'entre vous. Et on a cette idée que vous êtes dans l'action, que vous allez de l'avant, qu'il y a quand même une forme de positivité dans votre attitude et dans vos décisions pour votre vie amoureuse. Avec le page de feu, on a vraiment cette idée de démarrage, de commencement de quelque chose de nouveau. Donc on a vraiment une mise en action ici. Vous prenez une décision importante pour avancer dans votre vie amoureuse. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? On a l'impératrice et on a la carte des amoureux. On a des énergies assez fortes puisqu'on a 2 arcanes majeurs et on a cette idée de vouloir créer quelque chose avec l'impératrice et avec la carte des amoureux, on a cette idée d'attirance, hein, on a cette idée de compatibilité également, cette idée d'être sur la même longueur d'onde. Donc pour certains d'entre vous, si vous avez une personne dans le cœur, on a vraiment cette idée de compatibilité et de volonté de rapprochement. Si vous êtes dans l'attente d'une rencontre, on a cette idée de rencontre forte et on a cette idée que cette rencontre va se faire grâce à votre changement hein, au niveau énergétique et à votre décision d'aller de l'avant ou votre décision d'aller vers l'autre. Pour certains d'entre vous, on le voit avec le chariot. On a également cette idée d'ouverture à la nouveauté, également, le fait d'être ouvert et ce qui vous fait faire une rencontre très significative. Quels sont les messages pour vous? On a déménagement, changement de ville et on a la rupture. Donc on a tout d'abord une idée qui vient vraiment résonner avec les énergies principales du tirage et surtout avec la carte du chariot, puisqu'on a vraiment cette idée de mouvement, d'aller vers quelque chose et d'être prêt, hein, d'être ouvert aux possibilités, de ne pas être bloqué par une vision des choses ou par certains critères par exemple. On a vraiment cette idée d'être ouvert à quelque chose de nouveau. Et on a vraiment un impact assez important en fait dans vos décisions de vie, dans ce que vous souhaitez mettre en place en fait pour avancer. Donc, pour certains d'entre vous, il y a cette idée que vous êtes prêt à changer de lieu de vie, mais sans forcément avoir fait de rencontre. Mais c'est peut-être ce changement de lieu de vie qui vous fera justement faire une rencontre significative. Pour d'autres, il y a cette idée que vous êtes prêt pour vous rapprocher de quelqu'un à changer de lieu de vie. Pour d'autres, on vient vous dire que peut-être que votre prochaine rencontre ou que le rapprochement possible qu'il y a avec la personne de votre cœur entraînera un changement de lieu de vie. Voilà, donc on vous dit ici que beaucoup de changements sont en vue en fait pour vous et cela part de vos propres décisions pour avancer dans votre vie amoureuse. Et on vous dit ici que votre vie amoureuse, la vie amoureuse que vous attirez, engendrera des changements importants et notamment, effectivement, peut-être un changement de lieu de vie. Avec la carte de la rupture, on a cette idée que soit une rupture a été un élément déclencheur, qui vient directement vous placer dans ces énergies et dans ces décisions prises, soit une rupture est nécessaire avant la rencontre, avant le rapprochement hein, également. Vous pouvez l'adapter à
à votre situation. Mais on a cette idée qu'il y a un lien à couper, voilà, quelque chose qui doit se terminer, voilà, pour que le mouvement se fasse. Ces cartes sont recouvertes. Alors, on a la carte du bonheur avec Happy End sur cette carte. Et on a la carte du froid. Donc, on a des messages qui viennent vraiment directement résonner avec les messages correspondants. Alors, avec la carte du bonheur, on vous dit ici qu'il y a vraiment comme un heureux dénouement. Donc, on a cette idée que encore une fois, comme je le disais en début d'interprétation, on a des décisions fortes qui sont prises, autant de votre côté que du côté de la personne de votre cœur ou de la personne qui vient à vous. Et on a cette idée que cela engendre, comment dire, un passage, des étapes à passer, qui ne sont pas forcément lourdes, parce qu'on voit bien que vous êtes vraiment en accord par rapport à ça, en accord avec vos décisions. Mais on a cette idée quand même d'étapes à passer. Et on vous dit ici que le dénouement est vraiment heureux, favorable, qu'il y a vraiment un bonheur à la clé. Ce n'est pas rien que de décider de changer de lieu de vie. Et pour certains d'entre vous, si vous changez de lieu de vie sans avoir fait de rencontre, ce n'est pas rien. Donc c'est vraiment des changements de vie importants en fait que vous engagez ici, sans forcément savoir ce qu'il va se passer exactement. Mais vous vous laissez porter et vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau et vous êtes dans l'action par rapport à ça. Et on vous dit que c'est le bonheur qui est à la clé. Une belle rencontre, un rapprochement, un heureux dénouement. Et avec la carte du froid ici, on voit que il y a une coupure qui occasionne un froid. Donc ça peut être entre vous et une autre personne. Ça peut concerner la personne qui vient à vous ou la personne qui vient en face de vous, mais il y a cette idée qu'il y a un froid qui est installé dans une relation. Une relation existante, une relation qui se termine ou qui doit se terminer. Et comme je viens de le dire, je le redis, ça peut être un froid entre vous et une autre personne. Ça peut être un froid qui concerne les énergies qu'il y a en face de vous. Mais on a cette idée qu'une décision prise met un froid. Deux cartes de libération. Alors, pour vous, on a les habitudes de vie nocives. Donc, on a cette idée, on vous invite à vous libérer d'habitudes qui ne vous servent plus. Pour certains d'entre vous, vous savez de quoi il s'agit. Pour d'autres, si vous n'étiez pas dans cette idée ou que vous n'aviez pas de vision par rapport à ça, on porte un regard, on vous invite à vraiment porter un regard sur ça. Qu'est-ce qui est nocif pour vous en termes d'habitude à aujourd'hui? Et comment vous pouvez changer ça? Donc c'est quelque chose qui prend du temps, mais on vous invite vraiment à actionner par rapport à ça, d'autant plus que vous êtes dans des énergies d'action et d'avancement. C'est comme si vous aviez compris des choses, que vous êtes à même de prendre des décisions importantes pour vous, et on vient vous poser un petit peu l'étape suivante pour que vous continuiez à avancer dans cette énergie du chariot. Voilà, vous avez pris telle décision, vous avez compris ça, et bien maintenant on porte votre regard sur autre chose encore que vous pouvez changer, que vous pouvez améliorer, que vous pouvez faire évoluer. Et là en l'occurrence il s'agit de tout ce qui est nocif pour vous. Alors on parle d'habitude puisque c'est ce qui est sur la carte, mais ça peut être élargi, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Tout ce qui est nocif, tout ce qui vous prend de l'énergie, tout ce qui ne vous sert pas.
Donc, vous pouvez faire un travail d'écriture par rapport à ça. Vous pouvez noter, faire une petite liste en fait de tout ce qui ne vous sert pas, tout ce qui est nocif pour vous. Votre corps vous parle, vous savez, vous pouvez vraiment déceler en fait ce qui est nocif pour vous, ce qui est lourd, ce qui ne vous aide pas à avancer, ce qui ne vous porte pas vers le haut. Hein. Tout ça en fait est à noter pour pouvoir les faire changer, les faire évoluer ou voire les supprimer pour certains d'entre vous. Pour les énergies qu'il y a en face de vous, on a la carte de la médiumnité avec le mot-clé de l'été. Donc on a cette idée, d'autant plus que on a des énergies qui sont assez fortes ici avec les deux arcanes majeurs. On a une idée ici d'intuition, de capacité, peut-être des capacités médiumniques pour certains d'entre vous. Et on a cette idée que ces énergies vous seront porteuses. Donc en face de vous, soit la personne est déjà dans vos énergies, soit c'est la personne qui vient à vous, que vous rencontrerez. On a vraiment une intuition qui ressort. Et peut-être que cette personne est dans le monde spirituel, médiumnique. Voilà. Il est possible même que d'ailleurs que la rencontre se fasse de cette façon. Il peut également s'agir de capacités de tout ordre. Donc ça peut être l'intuition, la médiumnité, mais ça peut être d'autres capacités également, mais qui ne sont pas encore révélées, qui ne sont pas assumées. Et cette personne est peut-être invitée à développer ça. De manière générale, dans votre tirage, il y a cette idée de travail intérieur fait des deux côtés qui permet le rapprochement ou la rencontre, qui occasionnera des étapes à passer, des décisions importantes de changement de vie. Sur le moyen, le court, le moyen ou long terme, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Et qui se termine par une satisfaction, par un heureux dénouement. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt.